et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. La semaine dernière, j'étais à Paris. On va pas vraiment appeler ça des vacances, mais on va dire que c'était un séjour plutôt chargé en émotions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En revanche, je peux vous dire que du coup, j'avais eu besoin de sortir un peu, de faire quelques petits emplettes éventuellement et de me faire plaisir. Ma sœur n'habitant pas très loin de Saint-Michel, je me suis retrouvée, tout par hasard, à me promener dans la rue où se trouve Gilbert Joseph. Vous connaissez ce Gilbert Joseph, une librairie de 6 étages où il y a plus de livres que d'années après le Big Bang. C'est à la fois le paradis et l'enfer des lecteurs. Le paradis parce que il y a beaucoup de choix, l'enfer parce qu'il y a énormément de choix aussi. Alors comment se décider, Comme j'ai décidé de ne pas acheter de livres avant d'avoir terminé tous les livres dans ma bibliothèque qui n'ont pas encore été lus, normalement, cela n'aurait pas dû poser problème. Mais devinez quoi? J'ai craqué! Alors on est d'accord, hein, il y a craqué et craqué. J'aurais pu très bien me limiter à un livre, me permettre ce petit plaisir. Évidemment, je n'ai pas pu me limiter à un livre. C'est comme quand on ouvre un paquet de chips. Qui mange une seule chips? Personne! Tadam! Commençons par les livres de non-fiction. Je sais, ce n'est pas habituel pour moi, mais je trouve que cette année, j'ai plutôt tendance, enfin pas tendance, je lis surtout de la fantaisie, mais je m'intéresse de plus en plus à des sujets de psychologie ou de sociologie. Un des thèmes ici est la sexualité. Alors je sais, la sexualité c'est tabou, c'est largement méconnu et stigmatisé et plein de clichés, mais alors plein de clichés. Et du coup, moi en tant qu'autrice, mais aussi en tant que personne, je voulais sortir de ces clichés. Je veux m'instruire de sorte à créer des personnages plus riches, plus complexes, avec une sexualité bien à eux et particulière, pour les rendre le plus réalistes et intéressants possible. Comme j'ai tendance à lire en VO quand je le peux, hein, et que en l'occurrence l'anglais je peux, j'ai acheté ces deux livres dans leur version originale en anglais. Donc nous avons le premier qui est Mind the Gap de Dr. Karen Gurney. Voilà. Une couverture assez sobre, mais qui nous dit que on va découvrir sur le désir et sur toutes les conceptions erronées ou ces idées erronées qu'on a sur la sexualité. Nous avons ensuite Come As You Are de Emily Nagoski. Une couverture qui personnellement me plaît beaucoup moins, mais c'est peut-être mon côté prude, on ne sait pas. En tout cas, c'est un livre qui nous promet de parler de la culture du sexe, un peu comme dans l'autre aussi, de tous ces clichés, de l'histoire de la sexualité. Et j'espère en tirer beaucoup de choses pour ma vie et les personnages que je vais créer. Je vais vous présenter maintenant 5 livres dont les 2 mots-clés sont Paris et merveilleux. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc, j'ai les 2 premiers tomes et je suis assez dégoûtée que le 3e tome ne sorte que en juin. J'ai demandé donc à ma sœur de se le procurer pour moi. Nous avons donc le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer, avec cette couverture absolument magnifique en version poche. Et le tome 2, L'Élixir de l'oubli. Voilà. J'adore les couvertures un peu art déco, art nouveau. C'est une époque que j'admire énormément niveau artistique et architectural. Bon, c'est artistique aussi, mais j'aime beaucoup l'architecture, les décorations d'intérieur inspirées de l'art nouveau et de l'art déco. Quoique l'art déco c'est plus tard, c'est l'art nouveau ici.
Les couvertures le montrent absolument à merveille, et puis l'époque décrite dans ces romans avec cette touche d'imaginaire m'attire tout particulièrement. Bien sûr, tout ça c'est sur un fond d'enquête, ce qui titille un peu mes goûts de policier cosy. Donc je pense que je vais passer un excellent moment. Et comme ils étaient là et qu'ils me souriaient à pleines dents, j'ai également pris les anthologies de nouvelles inspirées du Paris des Merveilles, ou situées justement dans ce Paris des Merveilles. Pierre Pével écrit, je crois, une nouvelle dans chacun de ses tomes, et ainsi que d'autres auteurs et autrices. Donc, je crois que le premier à être sorti, il s'agit de Contes et récits du Paris des Merveilles. Regardez-moi cette couverture, je suis particulièrement fan de cette courbure ici. Le deuxième, il s'agit de Enquêteurs du Paris des Merveilles. Magnifique également. Et le troisième, Malfaiteurs du Paris des Merveilles. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, j'aurai ma dose de Paris sur fond de merveilleux. Maintenant, les deux derniers livres qui vont vous surprendre parce que je ne présente pas beaucoup de BD sur cette chaîne. La raison est très simple, j'adore les BD, mais je les lis tellement vite que je n'arrive pas à justifier le coût de leur achat. Effectivement, on paye les heures d'illustration et tout ça, donc je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup de les acheter, mais moi personnellement je passe un meilleur temps avec un roman parce qu'il est plus long et me fait me plonger dans un monde de manière beaucoup plus durable, mais j'ai absolument craqué pour ces œuvres-ci. Il s'agit de Garlic and the Vampire and Garlic and the Witch, qui sont deux BD qui passent encore et toujours dans mes propositions de livres et qui paraissent tellement cosy, avec des illustrations absolument mimi, adorables et tout ça. Et ça fait 3 ans que je les vois passer, 3 ans. Et cette fois-ci j'ai craqué. Bon, mais c'est le thème de la vidéo, donc pourquoi pas. Voilà, je ne pense pas les lire tout de suite, je vais probablement les caler quelque part dans le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. J'ai 2 questions pour vous pour alimenter un peu la section commentaires et jouer dans le sens de l'algorithme de YouTube. Première question, aimez-vous les livres de non-fiction et quels sont les thèmes qui vous parlent le plus? Deuxième question, connaissez-vous le Paris des Merveilles ou d'autres œuvres de Pierre Pével que vous pourriez me conseiller? Je suis ouverte à absolument toutes les recommandations ou même à des choses qui y ressemblent, qui ne sont pas forcément de cet auteur. Pour finir, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo, ça va me faire sourire. Et également de vous abonner si vous aimez découvrir des livres, des mondes différents. J'ai des vidéos qui ont plus de succès que d'autres. J'apprends énormément avec les commentaires qu'on me fait, avec justement le temps de visionnage sur chaque vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire savoir ce qui vous branche, ce qui vous donne envie. J'essaierai toujours de m'adapter, de vous faire plaisir autant qu'à moi. Sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce mois de mai. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!